Et salut à tous, c'est Andy Wheeler. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo très spéciale puisqu'en fait c'est une vidéo où je vais vous présenter ma semaine sportive. Une semaine sportive qui s'est commencée tout à fait normalement avec mon boulot et qui s'est terminée en confinement. Donc vous allez voir au début de la vidéo, je pars comme une semaine normale puisqu'en fait je suis pas du tout au courant. Et au fur et à mesure de la semaine vous voyez que finalement on est confiné à partir de jeudi. Et donc du coup je vous montre voilà, ce qu'est une semaine de sport avec moi. Donc j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner. Et bonne vidéo à tous. Allez, pour le premier jour, aujourd'hui on va faire du renforcement musculaire. Il est 23h50, donc il est un petit peu tard, on est lundi. J'ai pas eu le temps de faire grand chose avant, donc malheureusement ça sera à cette heure là. Donc on va faire à peu près une demi-heure de renforcement musculaire, tranquillou. Ça sera des abdos, ce que je fais tout le temps en ce moment, je fais rien d'autre que des abdos en termes de renforcement musculaire. C'est là où j'ai besoin de travailler le plus pour perdre un petit peu le ventre qui me reste et essayer de raffermir un petit peu la peau que j'ai par-dessus. Donc ça est parti, je vous montre quelques petites images, ça va être très simple. Et on est parti après pour le jour 2. Allez, séance 1 terminée, on passe à mardi, c'est parti. Et salut, on est mardi aujourd'hui, et aujourd'hui c'est home trainer. Petite sortie d'home trainer de une vingtaine de kilomètres, je pense, avec une petite bosse. Je suis sur Zwift, donc sur Watopia. Donc voilà, pour l'instant avec le couvre-feu, pas de possibilité de pouvoir sortir tard pour aller faire des runs comme j'ai l'habitude de le faire. Donc tant pis, on va faire un petit peu de home trainer. Je pense que je suis parti pour une petite heure de vélo avec les bosses qu'il y a. Donc on va voir, j'ai mis l'enregistrement, donc je vais vous mettre quelques images en caméra embarquée, un truc qui fait. Donc c'est parti, allez à tout de suite. Et voilà, séance terminée, 21 km pour 200 mètres de dénivelé positif, 46 minutes de vélo, donc voilà, une petite sortie tranquillou sur Zwift, avec à peu près je pense 200 et quelques watts de moyenne. Voilà, juste pour faire monter un petit peu le cardio, faire une petite suée, ça fait du bien. Donc pour ceux qui me demandent, le home trainer c'est un Bicool 3, Bicool Pro 3 je crois, et le vélo c'est un Crossvento TR 1.0, donc c'est un cross triathlon. Je fais que du home trainer sur le triathlon parce que j'aime bien cette position. Et puis c'est mon vélo préféré de toute façon, c'est celui avec lequel je fais le plus avec le VTT aussi. Donc voilà, c'est pour moi beaucoup plus simple d'avoir ce vélo là. Et du coup c'est celui que j'utilise le plus, que ce soit en home trainer ou même en route quand j'en fais. Voilà, donc à demain pour autre chose, j'espère du trail, peut-être autre chose, c'est parti. Allez salut, jour 3, on est mercredi. Aujourd'hui c'est trail, ça va être court. C'est 5 km de trail parce qu'il est 9h du matin et je bosse juste après. Donc voilà, on va faire un petit tour de trail, à peu près 100 mètres, un peu plus de 100 mètres de dénivelé positif sur 5 km. Donc juste histoire, encore une fois, de monter le cardio, ensuite à la douche et au travail. C'est parti. Alors normalement on n'a pas tout ça, hein. Normalement c'est un super point de vue sur Montauban. Mais aujourd'hui c'est juste le brouillard à 100 mètres, génial, on voit rien. Voilà, toi tu prends des lunettes, putain je vois rien. Et voilà, 5 km 5 pour 32 minutes, fait de bon matin. Ça fait du bien de courir le matin, je suis pas beaucoup du matin, j'aime pas trop ça. Mais bon, il faut avouer quand même que c'est très agréable. Courir avec la fraîcheur du matin. Là en ce moment il y a un peu de rosée donc c'est un peu mouillé partout. Bon. Mais voilà, donc maintenant je pars à la douche et je pars au travail. Et on se retrouve demain en espérant qu'on puisse sortir encore un peu. Allez, à demain.
Et salut, on est jeudi, donc voilà, on va faire une petite sortie VTT aujourd'hui. J'ai reçu une toute nouvelle tenue pour ça. Je voulais vraiment faire une dernière sortie puisque voilà, il y a eu des annonces gouvernementales passées hier et le confinement est de nouveau passé. Donc du coup, ça passe ce soir et aujourd'hui je suis en repos. Donc voilà, j'en profite, je vais faire je pense une trentaine de kilomètres avec ce VTT. Voilà, histoire vraiment de faire une belle dernière sortie, de profiter encore un peu des bois. Même si j'ai de la chance, j'ai les bois juste au-dessus de chez moi, donc même malgré tout, sur les 1 km de périphérie, je vais pouvoir faire encore un peu de trail. Plus de VTT, bon. On va quand même essayer d'en profiter encore un petit peu, donc voilà, je suis parti. Je vais essayer de vous montrer quelques images, c'est parti. Voilà. Ça monte mieux. Et l'avantage de rouler par ici, c'est quand même qu'on a beaucoup de chemins de ce style-là, super agréable à faire en XC. De toute façon, mes meilleurs rangs de VTT, j'ai tout fait ici. Qu'est-ce que c'est gras. Ah, trop gras. Par contre, le problème, mais qu'est-ce que c'est gras. J'ai aucun grip. Je suis obligé de pousser parce que la roue avant prend, enfin la roue arrière ne prend pas du tout. Ah, le problème, c'est que pour le premier confinement, je faisais pas de VTT à l'époque, je faisais pas de VTT ni de trail. Donc ça m'a pas manqué. Je faisais que de la route. Là maintenant que je fais du VTT et du trail, j'essaie vraiment de profiter de cette dernière sortie parce que j'ai peur que ça soit pas avant vraiment un long moment qu'on puisse en refaire. Et ça va vite être dur de plus du tout faire de VTT, de faire que du home trainer et puis un petit peu de run sur route et légèrement de trail, mais sur 1 km, oh, ça va pas être fou non plus. Mais c'est vraiment ultra agréable quoi qu'il arrive. Déjà parce qu'on est le 29 octobre et que on peut faire du VTT dehors quoi. Et je suis en cours, je suis en maillot et en short, c'est ultra agréable. Faut espérer qu'il pleuve pas par contre. Mais de toute façon, hein, vu que le confinement arrive, c'est exactement comme le premier, c'est-à-dire que à partir de demain, il fait des températures de malade, il fait super beau. Et on sera bloqué à l'intérieur, sachant qu'en plus j'ai pas de jardin, c'est génial. Ouais. Oh là là là. Je sens que l'avant grippe, ça va. Par contre, l'arrière ne fait que chasser. Allez, ça passe. Allez. Allez, mon petit. Oh merde. Ouah. Mais je sais pas comment ils font. Hein. En vrai, pour rouler aussi vite, les pros. Bon Dieu. Alors, je sais pas si on va bien voir le terrain, mais ça donne quand même sacrément envie d'y aller. Et bon, je crois que c'est plus pour des motards. Mais ouais, ça donne quand même envie de faire un petit tour ici là. Allez, bon. Allez, on va continuer par là, c'est parti. Et pour info, j'ai découvert cet itinéraire de 35 km grâce à Strava Itinéraire. Donc c'est sur l'application Strava sur téléphone. Vous allez sur découvrir, puis après itinéraire. Et vous avez la possibilité de créer des itinéraires en fonction de la distance que vous voulez faire. Donc là concrètement pour moi c'était 35 km. C'était aussi le plus possible de dénivelé, histoire quand même de se faire un peu mal. C'était aussi que de la terre, ou en tout cas le maximum. Vous rentrez tout ça dans le moteur de recherche de Strava. Et vous trouvez du coup une trace Strava à pouvoir mettre sur votre compteur, là par exemple le Wahoo Lemon Bolt, ou sur votre montre, par exemple là la Garmin 735 XT. Et avec tout ça, vous pouvez du coup suivre votre segment et faire une belle sortie en étant quasiment sûr, à 80% on va dire, d'avoir des chemins praticables et si possible des fois aussi peu connus. Je dis bien par contre 80%, c'est arrivé parfois malheureusement de tomber sur des segments qui auparavant étaient des vrais segments, mais pour X ou Y raison ont été fermés. Par exemple, il y a une descente pas très loin de chez moi, où maintenant en fait il y a juste un ruisseau qui passe, mais c'est pas un petit ruisseau, c'est un grand ruisseau, et il y a des feuillages de chaque côté, donc vraiment c'est impossible, même à pied, même en essayant de passer par dessus, c'est vraiment impossible de passer. Et la fois où j'ai tenté de passer, je suis resté 1h30 dedans parce que c'était tellement de la descente avant d'y aller que j'ai même pas pu rebrousser chemin. Donc vraiment, si vous sentez que ça sent le cul, faites demi-tour,
prenez un autre chemin que vous connaissez. Parce que malheureusement, il y a certains chemins qui sont très bien sur Strava itinéraire. Mais il y en a qui sont, ouais, malheureusement, ce segment-là, ça faisait des années qu'il n'était plus utilisable. Mais Strava me l'a quand même proposé, il me l'a proposé à de multiples reprises sur de multiples itinéraires. Et voilà, randonnée terminée, le vélo est posé. 32 km 600 de dénivelé positif, un peu plus de 2 heures, donc pas fou, mais bon, c'était très gras. Mais c'est quand même très sympa, ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir profiter une petite dernière fois de la nature avant, je sais pas combien de temps, au moins un mois. Donc voilà, maintenant ça va être à la douche, et puis bah du coup la fin de semaine va être un peu différente. Mais on est parti pour la prochaine journée, c'est parti, à demain. Allez, on est vendredi, aujourd'hui ça va être un run de 1 heure, puisque bah ça y est, les normes gouvernementales ont été passées. Et de nouveau le confinement a été mis en place. Donc du coup il va falloir courir 1 heure seulement. À l'époque du premier confinement j'avais pas réussi, le mieux que j'avais fait je crois que c'était 8 km 7. Mais maintenant j'ai quand même plus de niveau, donc je vais essayer de tenter les 10 km. Je vous promets pas beaucoup d'images parce que je vais quand même essayer de me concentrer à faire le meilleur temps possible. Ça part dans peu de temps en plus puisque j'ai mis le début de mon run à 16 h pour faire vraiment 1 heure pile. Donc ça va être 1 km d'un côté, 1 km de l'autre, on va faire des allers-retours comme ça 5 fois. Puis espérer faire 10 km le maximum possible. Donc voilà, on va s'y mettre. Je vous montre, j'espère, quelques images. Et sinon, je vous retrouve juste après pour le petit débrief. C'est parti. Bon, ouais, j'ai fini les premiers 5 km, je vais te faire demi-tour. C'est dur pour l'instant. Je dois être à 23 minutes à peu près aux 5 premiers kilomètres. Je vais espérer faire 25 ou 26 aussi au deuxième 5 km, on va dire. On va voir. Franchement, je sais pas trop ma forme tout de suite, j'ai l'air d'être en forme, mais j'ai un peu peur quand même. À tout de suite. Donc voilà, je m'arrête à 7 km 5 malheureusement. Petit trouble intestinaux, c'est dommage parce que vraiment je faisais un super temps. J'étais à 4 minutes 53 du kilomètre. Surtout avec un gros premier 5 km, je pense que j'ai battu, je suis pas très loin d'avoir battu mon record, je pense que je dois vraiment pas être très loin, à quelques secondes près. Mais ouais non là, dès le 4e kilomètre déjà j'ai commencé à forcer. Et là ça m'a complètement bloqué, donc tant pis, on arrête et puis je pense que j'en ferai une vidéo dans les semaines à venir sur la plus longue distance que je pourrais faire sur 1 heure. Ce serait vraiment intéressant. J'ai plein de concepts là qui, grâce entre guillemets au confinement. J'ai plein de petits concepts qui vont être sympas et qui vont permettre de pouvoir faire des trucs autour du sport, peut-être autour de la nutrition aussi. Donc surtout restez bien sur la chaîne. Mais voilà, pour l'instant, bon, ça fait quand même 7 km 5, je vais pas m'en plaindre, je trouve ça très bien déjà. C'est quasiment le maximum que je faisais pendant le premier confinement. Bon, avec 20 kg de plus aussi, mais bon. Donc voilà, je m'en plains pas, je suis quand même content d'avoir pu faire une sortie. On a la chance d'être en bonne santé et d'être en forme, de pouvoir faire encore du sport. Donc voilà, le confinement c'est pas facile pour tout le monde, donc autant en profiter pour les personnes comme moi qui ont de la chance et qui sont confinées complètement. Donc qui n'ont pas à aller se mettre au devant des gens qui pourraient avoir le Covid, pas de contact avec le Covid. Je reste à la maison, je sauve des vies comme ça. C'est le principal. Voilà, donc là je rentre à la maison, quelques petits étirements, histoire de ne pas avoir trop de courbatures et j'espère pouvoir recourir peut-être. On est vendredi, demain je vais faire du renforcement musculaire ou du home trainer, peut-être les deux. Vous verrez ça dans la suite de la vidéo. Et puis dimanche peut-être refaire un run, peut-être essayer d'essuyer cet échec. Donc voilà, et c'est parti, à demain. Allez salut, on est samedi. Aujourd'hui home trainer, pas forcément très long. Quelques kilomètres histoire de pouvoir un petit peu faire tourner les jambes. Parce que j'ai un petit peu de courbature par rapport à hier, je sais pas trop pourquoi, d'habitude j'ai pas trop de douleur comme ça, mais bon, j'ai un petit peu de courbature, donc je vais rouler je pense une trentaine de kilomètres. Et puis voilà, pour récupérer, et puis demain on essaiera de refaire les 10 km si jamais c'est possible. Il devrait faire beau demain, ça devrait être sympa. Donc voilà, là pour l'instant je m'échauffe, et après voilà, je pense pour une 30-40 de kilomètres, on va voir. Allez c'est parti. Et voilà, donc fin de la sortie sur Zwift. J'ai fait 22 km pour 1h17, 650 mètres de dénivelé positif. Donc voilà, juste histoire de pouvoir faire une bonne sortie. J'ai fait la grosse bosse, donc j'ai fait l'Epic KOM. Histoire de faire quand même une grosse montée. Je voulais faire un petit peu de dénivelé, de temps en temps j'en fais. Donc voilà, c'était bien cool. Maintenant, encore une fois la douche, et puis à demain pour, j'espère, un bon run.
en espérant enfin faire les 10 km en moins d'une heure, 55 minutes peut-être. Allez, à tout de suite. Allez, dernier jour de la semaine, on est dimanche. Je retente du coup le run de 10 km en moins d'une heure. Donc on est reparti sur des allers-retours encore une fois, hein, le confinement continue. Donc on perd pas plus de temps, c'est parti. Oh, c'est dur aujourd'hui. Je suis à 5 km. C'est bien moins bon que vendredi. Je vais être à 20 secondes à peu près de mon temps de vendredi aux 5 km. Donc on va voir. La forme est moins bonne. Je me tape quelques points de côté depuis le début. Mais l'avantage par contre, c'est que j'ai pas de problème gastrique aujourd'hui, ça va. Donc on va continuer. On va essayer de faire les 5 km qui restent. Et puis de voir un peu ce que ça va donner, mais je suis un peu perdu là tout de suite. Et voilà, dernier jour terminé. C'est pas plus facile. Donc du coup j'ai fait mon 10 km en moins de 50 minutes, en 49 et quelques. C'est un peu frustrant parce que j'avoue que si j'avais réussi à terminer celui de vendredi, je pense que j'aurais fait un 47-48 minutes, c'est vraiment j'étais bien. J'ai fini à la lumière, malheureusement, parce que je suis parti un peu tard, je voulais regarder la fin de la Vuelta avec l'Angliru. Et bon, je me suis fait un peu avoir par le temps, donc tant pis. C'était quand même sympa, ça fait du bien de faire un bon run, un bon 10 km comme ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. Donc voilà. Donc voilà, en gros c'était une semaine avec moi, c'était assez spécial, mais moi ça me fait vraiment plaisir de faire ça, ça m'a un peu motivé aussi des jours où j'avais peut-être un peu moins envie. Mais bon après pour moi c'est toutes les semaines comme ça, donc ça fait maintenant quelques mois que ça dure. J'adore ce style de vie, faire du sport tous les jours, même si je sais que des fois c'est juste des petites séances de renforcement musculaire ou des petits runs ou des petits moments à vélo. Mais malgré tout, voilà, j'adore ce rythme et j'en ai vraiment besoin, ça me permet de me défouler, de me faire du bien un peu tous les jours, voilà. Donc n'hésitez pas si jamais vous voulez en voir d'autres. Moi j'espère peut-être en faire un ou deux autres plus tard, avec peut-être un meilleur rythme, plus de sport tous les jours, je sais pas exactement comment, mais on verra. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et à mettre un petit commentaire si vous voulez. Vous avez tous mes réseaux sociaux, dont Strava, où vous pouvez voir toutes mes sorties du coup tous les jours. Et bien en tout cas, moi je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça devrait arriver, j'espère, assez bientôt. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, à bientôt. Salut, ciao!